Soirée sous haute tension au Santiago Bernabéu. Après la lourde défaite 3-0 à l'aller contre Arsenal, le Real Madrid joue sa survie en Ligue des Champions. L'histoire des Merengues est remplie de remontadas légendaires, et cette fois encore, ils comptent bien renverser la situation. Pendant ce temps, le mercato s'accélère. Vinicius Junior va prolonger, le Real prépare une offre XXL pour William Saliba, et Dean Huijsen est dans le viseur. Enfin, Carlo Ancelotti est face à un ultimatum, la remontada ou la porte. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des infos exclusives sur le Real Madrid. Après avoir pansé ses plaies suite à l'écrasante défaite 3-0 contre Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'apprête à tenter de renverser la situation au match retour au Bernabéu. Le quotidien AS a interrogé l'ancien joueur du Real Madrid et ancien entraîneur de l'équipe nationale, José Antonio Camacho, qui a vécu des remontadas historiques dans les années 1980 contre l'Inter Milan, Anderlecht et l'Étoile Rouge, pour ne citer que quelques exemples. Camacho est convaincu que Madrid peut le faire. Bien sûr qu'ils peuvent remonter. C'est 3-0, très difficile, mais le Real Madrid est capable de marquer 3 ou 4 buts. Et ils vont jouer au Bernabéu. C'est vrai qu'Arsenal sort bien quand il a le ballon, mais ici il en aura beaucoup moins. Et ils savent qu'ils devront se mettre derrière pour essayer d'arrêter les assauts du Real Madrid dès le début. Ils vont passer une sale soirée. C'est sûr, c'est sûr. Parce que tous ceux qui iront sur le terrain seront convaincus qu'ils peuvent revenir. Camacho a insisté sur le fait que ce sera très difficile, c'est très clair et cela dépendra du début du match. Mais s'il marque un premier but, ça va monter. Aucune équipe au monde ne peut envisager de se qualifier après ce score de 3-0. À part une seule, le Real Madrid. Et tout le monde est d'accord sur ce point. Y compris Arsenal. La mentalité doit être excellente. Le Bernabéu sera un chaudron, avec une atmosphère incroyable. Autre légende contactée par AS, José Antonio Salguero, lui aussi présent lors de remontadas épiques du Real Madrid dans les années 80. Les premiers à croire en cette remontada, ce sont les joueurs. Je suis convaincu qu'ils y croient. Lorsque je jouais, la remontada avait commencé dès la fin du match aller. Et je suis convaincu qu'ils ont déjà commencé à y penser lors du transfert entre l'Émirat et l'aéroport. De toute façon, nous, les joueurs, sommes souvent simplement le prolongement de l'esprit des supporters du Bernabéu. Et il est tellement grand, tellement important, que cela vous permet d'avoir confiance en tout. Je suis convaincu que le Bernabéu sera une forteresse contre Arsenal. Le Real Madrid serait sur le point d'annoncer la prolongation de Vinicius Junior. Avec ses 104 réalisations, Vinicius a égalé Ronaldo, son but contre Valence samedi dernier lui ayant permis de devenir le meilleur buteur brésilien de l'histoire du club à égalité avec l'icône. Mais au-delà de cet exploit, le Real s'était incliné contre Valence, 1-2, et il s'est effondré 4 jours plus tard à Arsenal, 0-3. Une mauvaise passe dans laquelle Vinicius n'échappe pas aux critiques. Pour autant, le club merengue compte plus que jamais sur lui, et cette confiance devrait se matérialiser par une prolongation du contrat de la star. En effet, comme l'a révélé El Chiringuito, les agents du Brésilien sont à Madrid depuis jeudi. Et plusieurs sources indiquent que malgré un pont d'or venu d'Arabie Saoudite, Vinicius va prolonger son contrat au Real. Avec une augmentation de salaire à la clé. Une annonce pourrait intervenir sous peu, à en croire les médias ibériques. En quête d'un nouveau souffle défensif, le Real Madrid prépare une offensive retentissante sur le marché estival. Dans le viseur des Merengues, William Saliba, le patron de la défense des Gunners. Selon Coctofsid, le Real serait prêt à mettre 100 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de l'international français, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2027. Un dossier brûlant, d'autant que le club londonien tente actuellement de prolonger le natif de Bondy jusqu'en 2030. Des premiers échanges auraient déjà eu lieu avec l'entourage de Saliba, mais le joueur reste pour l'instant focalisé sur la fin de saison. Si l'opération venait à se concrétiser, elle marquerait l'un des transferts les plus spectaculaires du prochain mercato. Révélation en Premier League avec Bournemouth, Dean Huijsen se retrouve déjà au centre des convoitises, et non des moindres, le Real Madrid. Face à l'insistante rumeur d'un intérêt du champion d'Espagne en titre, le jeune international espagnol s'est exprimé sans détour. Après une première saison à l'AFC Bournemouth, Dean Huijsen voit désormais son nom être associé au Real Madrid. Alors que les rumeurs sur l'intérêt du club madrilène pour le défenseur espagnol se multiplient, ce dernier a réagi à ces spéculations dans un entretien accordé à El Chiringuito. Madrid est une grande équipe et chaque joueur veut jouer au plus haut niveau possible. Est-ce que je veux jouer pour le Real? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est une fierté quand une équipe aussi grande s'intéresse à toi. Un ami m'a déjà appelé pour me dire de rejoindre le Real, a fait savoir Lance Telodamois. Al Madrid,
l'entraîneur Carlo Ancelotti est bien sous pression après le naufrage à Arsenal en Ligue des Champions. Selon Marca, Florentino Pérez aurait posé un ultimatum à Carlo Ancelotti, une remontada ou la porte en fin de saison. Le président madrilène serait agacé par le niveau de jeu affiché et redoute une saison blanche.